Dès les premières préfaces qui ont prononcé leurs vœux en 1698, Marguerite avait déclaré que chaque sœur devait gagner sa subsistance et les frais de l'œuvre. C'est pour ça qu'on n'a jamais quitté. Parce que ça fait partie de notre engagement. Alors, le règlement, c'était donc, on ouvre une école, alors on ouvre une ferme pour l'alimenter. Et des fois, on recevait quelques scolarités des pensionnaires. Ce n'est qu'en 1908 qu'on achète un terrain des Sulpiciens dont le séminaire était déjà installé sur la rue Sherbrooke. Ils nous ont vendu du terrain et nous y avons construit une maison mère qui logeait, qui est Dawson dans le moment, qui logeait aussi le premier collège d'études supérieures pour les filles et aussi l'hôpital, tous les services qui étaient centralisés là, à part des écoles. Là. Comme vous le savez, il s'agissait d'une bâtisse très importante où tous les services étaient concentrés, ce qui est très différent de maintenant. Hein. Il y avait l'administration générale, donc le conseil avec son personnel, il y avait le postulat, le noviciat, la résidence des aumôniers et une infirmerie qui avait le statut d'hôpital privé avec chirurgie, radiographie, pharmacie, dentisterie et imprimerie. Il s'agissait en réalité de 2 immeubles rattachés à une très grande chapelle qui était pratiquement une église avec le dôme que vous connaissez déjà à Dawson. Et la partie de la rue Sherbrooke, c'était les écoles, les collèges là, qui sont déménagés au collège Marguerite-Bourgeoys en 1925. Et la partie arrière, c'était là que nous avions l'hôpital et que nous avions aussi un genre de seniorat pour les sœurs au 2e étage. En 1960, il y avait eu l'avènement de Vatican II qui a touché toute l'Église, mais aussi le clergé et les communautés religieuses. Et puis, en même temps, par la force des choses de Vatican II, il y a eu la réforme du droit canon, qui touchait nécessairement des communautés religieuses comme nous autres, parce que nous sommes canoniques, nous autres. Et ça a été la création du ministère de l'Éducation. Nos maisons d'éducation du Québec tombaient sur cette loi. Comme elles étaient toutes des pensionnats, autrement dit des choses indépendantes qui dépendaient de notre communauté, il nous a fallu réagir rapidement. Maintenant qu'il s'agissait du gouvernement, des commissions scolaires et même des écoles, commissions scolaires régionales et puis des cégeps. Nous avons fermé tous nos pensionnats de la province pour différentes raisons. D'ailleurs, d'après Mère Bourgeoys, nous avons joué plutôt un rôle de suppléance en répondant aux besoins des gens. Nous avions un département d'imprimerie très élaboré, parce que vous savez que des livres d'école, il n'y avait personne pour les imprimer. Hein? Et la procure d'émission, ça, savez-vous ce que c'est? C'est un magasin de papeterie, de cahiers, de crayons qui étaient nécessaires dans les écoles de Montréal. Parce que nos sœurs, au début, elles enseignaient presque toutes les écoles du site de Montréal. Et puis, elles appelaient ça une procure d'émission parce qu'elles procuraient aux sœurs qui étaient en mission les outils, les cahiers, les livres qui devaient être utilisés par les élèves. Nous avons vendu notre imprimerie en 1965. Nous l'avons vendue à Fidesz. Jusqu'à ce temps-là, il n'y avait pas d'imprimerie pour faire les volumes scolaires. Et c'est une chose que, quand je dis que nous avons fait de la suppléance,
C'est une chose que nous avons faite. Nous avons gardé simplement ce qu'on peut appeler les presses noires, parce qu'on avait des sœurs qui étaient capables de l'opérer et qui pouvaient imprimer nos circulaires, puis des différentes choses qu'on avait à l'intérieur de la communauté. Parce que ça circulait à ce moment-là, la communauté avait pas mal grandi. Hein. Après ça, ça a été la procure des missions. Et puis, à chaque fois qu'on fermait quelque chose, les gens se plaignaient. Mais ça passait à d'autres. Alors, ça veut dire que pour toutes les écoles de la commission scolaire, là, nous avons cessé de fournir des fournitures d'école. Nous avons cessé aussi la sépulture de nos membres. C'était simplement les infirmières qui préparaient les sœurs qui venaient de mourir, et puis nos ouvriers qui bâtissaient les tombes. La raison, c'est que il y avait maintenant des commerces qui nous l'offraient. Ça n'a pas été long que nous avons tout simplement utilisé des entrepreneurs de pompes funèbres. Nous avons aussi arrêté d'utiliser notre ambulance, parce qu'en fait, nous avions une ambulance corbillard, gris foncé, et dont on avait tout simplement remplacé les décorations pour que ça devienne l'un ou l'autre. Quand des sœurs avaient besoin de particuliers qui n'auraient pas été donnés à notre infirmerie, on les envoyait à l'Hôtel-Dieu. Alors, on avait l'ambulance avec les employés pour ça. C'est comme ça que nous avons laissé l'ambulance, le corbillard, notre autobus. Nous avions un autobus parce que nous avions encore l'île Saint-Paul et la ferme Saint-Gabriel, et que il y avait du transport, il y avait des sœurs qui allaient en vacances, des sœurs qui demeuraient à l'île Saint-Paul, et puis des classes même qui allaient pour des journées. Alors, nous avions un autobus pour circuler selon ses besoins dans la ville. Le principe général, c'est que nous cessions tout ce que les commerces pouvaient fournir. Chez Zeb Dawson, se cherchait un local convenable et nous approcha à 2 reprises. En 1980, les négociations ont repris, mais il y avait déjà eu une première approche. Mais nous avons dû obtenir l'autorisation du Vatican pour céder cette propriété à un prix d'amis. Et quand nous avons vendu à Dawson, en juin 82, si vous remarquez, c'était l'année de la colonisation, nous avons été payés en 82, à l'été. Le ministre de l'Éducation, c'était Camille Lorrain, et puis il avait fait une belle cérémonie dans leur bureau du bas de la ville. Et puis, moi, j'allais avec quelques-unes, et surtout avec une de mon personnel, pour recevoir le chèque. Mais ils avaient dû accepter notre condition de nous donner 3 ans, parce que, à ce moment-là, nous ne savions pas quelle serait notre prochaine maison mère. Nous l'avons su avant la fin, c'est-à-dire qu'il y avait l'ancienne école normale à côté, celle qui existe présentement, et c'est là que nous avons décidé, en cours de route, à l'intérieur de 82-85, de déménager le Généralat. Et quand nous avons vendu cette partie-là, il nous restait à remplacer l'infirmerie simplifiée. Il nous restait à reloger l'infirmerie, si on peut dire, et puis les sœurs résidentes de la maison mère. En réalité, on avait 2 catégories. Hein. La première qu'on a commencé, ça a été l'infirmerie. Nous avions pris une décision, hein, que nous n'aurions plus encore, c'est toujours le même principe, ce qui est commercialisé, nous ne le gardons pas. C'est comme ça que nous avons toujours été en suppléance. Pour ce qui est de l'infirmerie, nous n'avions rien en avant de nous autres. Alors, il nous a fallu trouver un nouveau local parce que nous ne voulions pas construire sur le domaine Villa Maria. Mais nous avons pensé que nous pourrions d'abord acquérir le couvent des Sœurs de la Sainte Famille, situé en face du Généralat sur la rue Sherbrooke, qui sont des maisons-appartements à l'heure actuelle. Ce que nous cherchions, parce que là, nous commençons, 100 chambres pour les sœurs malades
et 30 chambres pour le personnel religieux soignant nos sœurs dans le temps. Nous avions déjà engagé un ingénieur pour vérifier l'état de ce couvent des sœurs de la Sainte Famille, qui était en face de nous autres. Mais il a constaté que les structures étaient en bois à l'ancienne, ce qui ne correspondait pas aux structures en béton que nous avions déjà. J'ai fait des recherches avec mon agent d'immeuble pour trouver une bâtisse déjà existante, soit à l'ouest ou à l'est de Montréal, et qui répondrait à nos besoins, mais sans aucune chance. Alors, le temps courait, il nous fallait être prêtes à déménager pour le 30 juin 1985. Il nous a fallu nous décider à construire sur le domaine Villa Maria, mais par protection, au début de nos démarches, nous avions demandé à un architecte de faire un plan sommaire pour avoir le permis de la ville advenant un tel événement. Mais ces plans furent présentés, comme d'habitude, au directeur des permis, et le premier plan fut refusé sous prétexte qu'il n'était pas conforme à la demande de permis pour son emplacement. C'était un détail, je puis vous le dire, parce que c'est Sœur Louise Côté et moi, qui était supérieure générale, qui sommes allés à l'hôtel de ville pour ça. Alors, il a fallu corriger nos plans. C'était une question simplement d'emplacement de la bâtisse sur le terrain. Nous avions fait quelque chose peut-être de plus ordinaire, mais le plan donnait un peu de travers que nous avons maintenant. Alors, nous avons dû répondre à leurs exigences pour obtenir un permis. On a constaté que le pouvoir d'eau était insuffisant pour les besoins de la bâtisse et il a fallu nous rendre sur la rue Gray pour obtenir de l'eau suffisante pour venir servir les gicleurs et tout ce qui était nécessaire pour la bâtisse ici. Donc, il a fallu retourner à la ville pour un autre contrat pour ajouter à l'autre. Pendant la construction, il y a eu des problèmes au sujet de la brique. Nécessairement, il y a eu des conséquences à long terme. Une fois la construction terminée, nous avons engagé un paysagiste pour l'aménagement d'arbres et d'arbustes, car tout était à refaire sur le terrain à cause de la construction. Une chose que je n'ai pas mentionnée au début, mais qui a été importante pour le terrain, c'est que Villa Maria avait, comme toutes nos autres maisons, supposément une ferme, la ferme du Sacré-Cœur, où on a encore la maison et puis on a le centre administratif, c'est tout ce coin-là. Quand on est arrivé ici, on se trouvait sur du terrain de ferme. Mais pour avoir une ferme, vous savez qu'il faut dans la terre, c'est pas de la bonne terre à culture. Le fond, c'est de la strate de montagne, parce que nous sommes toujours en montagne. Alors, quand la ferme avait commencé, il avait fallu mettre des voyages de terre. Mais quand il s'agit de la construction de l'infirmerie, il a fallu déménager cette terre-là pour arriver à la base de construction. Vous auriez dû voir tous les camions qui sortaient de là, qui partaient, qui s'en allaient dans des endroits où ils déposent la terre, qu'ils avaient peut-être vendu encore. Mais ça a été un point qui a été important dans les débuts de la construction ici. Malheureusement, les laboratoires et la radiographie ont dû se terminer dans quelques années, je pense que c'était 3 ans, parce que les sœurs qui y étaient préparées avaient toujours même un certain âge quand ça a commencé. Puis vous savez que pour la radiographie, il a fallu que j'aille chercher un autre permis de la ville pour blinder cette pièce-là. C'est la loi, ça, quand il y a de la radiographie, qu'il faut blinder la pièce. Une chance que personne ne demandait le prix. Et les sulpiciens ont cessé de nous desservir. C'était pas prévu, alors là, c'est devenu à l'évêque,
a dû nommer un aumônier, puis c'est Monseigneur Wilgold qui était l'aumônier. Ça veut dire que ce local-là, ça n'a pas servi comme ça devait servir. Tous les travaux ont été terminés à temps pour déménager les malades le 14 avril 1985 dans l'avant-midi. Il a fallu 5 ambulances et la collaboration de notre personnel, de nos médecins, de nos parents, nos amis, qui ont offert d'amener les autres en automobile. Et ceci, c'était dans l'avant-midi. Et ici, à l'infirmerie, il y avait une équipe qui avait préparé les repas et qui attendait les malades pour leur servir le dîner au fur et à mesure qu'ils arrivaient. Ça a été le début de l'infirmerie ici. Pour certaines des sœurs, elles arrivaient dans du neuf. Et puis, c'était à la maison mère, il y avait beaucoup de chambres doubles. Et puis, c'était nécessairement, ça datait de 1908, il ne faut pas l'oublier. Alors, pour certaines, l'adaptation a été un peu difficile, les malades, parce qu'elles arrivaient dans des lieux différents et aussi dans des installations très différentes. Pour ce qui est de la vie dans la maison, je puis vous dire que la piscine en bas a beaucoup servi. Non seulement pour les sœurs de la maison qui étaient plus jeunes, qui pouvaient y aller, et aussi pour nous autres des alentours. On a beaucoup utilisé cette piscine-là. Et même à un moment donné, même si j'avais dit que j'avais signé que c'était simplement pour les sœurs, parce qu'avec la ville, il ne fallait pas être précis, hein. Et tout de même, on avait eu l'autorisation d'amener des jeunes élèves de 4e année de Villa Maria à des leçons une fois par semaine. Pour conclure le sujet de la construction, depuis la construction, il y a eu plusieurs changements. D'abord, le département de la radiographie, le laboratoire, l'aménagement des cafétérias de chaque étage ramené vers le comptoir de service, la réorganisation des dites cafétérias en 2 grandes chambres, la construction récente d'une unité de 4 chambres au 4e, en 3e étage, l'occupation du logement de l'aumônier, confié à des sœurs, la redécoration du chœur de la chapelle qui s'est faite en 2005.